Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du temps de Carême. Dimanche prochain, nous allons célébrer le dimanche des Rameaux, qui marque le début de la Semaine Sainte. Dimanche dernier, nous allons méditer une partie du dialogue de Nicodème avec Jésus, dans lequel le Christ parlait de sa passion et utilisait pour expliquer l'image du serpent de bronze que Moïse éleva au désert. Aujourd'hui, le Christ nous parle de sa passion en utilisant l'exemple d'un grain de blé qui meurt et porte beaucoup de fruits. Nous pouvons diviser le texte en 4 parties. D'abord, la demande des Grecs de voir Jésus, comme on dit l'Évangile. Deuxièmement, la réponse de Jésus qui parle de sa passion et de ceux qui participent de sa passion. Troisièmement, le Christ manifeste la douleur sensible que sa nature va souffrir pendant la passion. Et finalement, quelques effets de sa passion. Alors, d'abord la demande des Grecs. Le texte nous dit qu'un groupe de pèlerins grecs d'origine païenne, mais pieux et craintifs de Dieu, qui étaient montés à Jérusalem pour adorer, demandent à Philippe et André de voir Jésus. Le texte dit « Quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque abordèrent Philippe et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. L'expression utilisée par les Grecs est restée dans les évangiles comme une merveilleuse prière. Nous voulons voir Jésus. Une phrase courte qui manifeste un désir intérieur inspiré par Dieu et dirigé vers l'objet le plus digne d'être contemplé par l'homme. Cet désir de voir Jésus est lié à plusieurs textes de l'Ancien Testament. Par exemple, le psaume 26 prie de cette manière. « Mon cœur m'a redit sa parole. Cherche ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. » Ce désir, cette recherche se transforme en prière. La recherche sincère de Dieu, à travers la prière, nous fait rencontrer le visage du Christ, un visage qui transmet la paix, qui nous montre le Père, un visage qui révèle son amour et sa miséricorde. Et parce qu'il révèle son amour et sa miséricorde, il est le visage du Christ souffrant, le visage du Christ dans sa passion, comme un grain de blé qui meurt pour donner des fruits. Deuxièmement, la réponse que Jésus donne à ce groupe de pèlerins qui parlent de sa passion et de ceux qui participent de sa passion. Philippe parle avec André, et tous les deux présentent le groupe à Jésus, et Jésus leur parle de sa passion. L'heure est venue, dit Jésus, où le Fils de l'homme doit être glorifié. Si les grains de blé tombent en terre et ne meurent pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. L'heure est venue. L'heure et la gloire sont identifiées dans l'évangile de Jean avec la passion, parce que dans sa passion, le Christ manifeste à l'homme sa vraie gloire, c'est-à-dire de faire la volonté de Dieu et d'être capable d'aimer et de donner sa vie pour nos frères. C'est très important de voir nos difficultés, nos croix quotidiennes, comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire notre gloire. Dans l'éternité, nous nous réjouirons de tout ce que nous avons dû faire pour être configurés au Christ. C'est pourquoi le texte poursuit en disant « Qui aime sa vie la perd, mais qui s'en détache dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. » Troisièmement, le Christ manifeste la douleur sensible
que sa nature souffre et va souffrir. Maintenant, dit Jésus dans l'Évangile, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. La deuxième lecture, dans la lettre aux Hébreux, Saint Paul nous dit, en parlant de la passion du Christ, bien qu'il soit le Fils, il a pris par sa souffrance l'obéissance. De ça, nous devons apprendre que notre sensibilité, c'est incapable de voir les biens rationnels et les biens surnaturels. Mais aussi, dans les textes, le Christ invite ces pèlerins grecs et à tous les chrétiens à s'unir au mystère du Christ, à s'unir au mystère de la rédemption, de la passion, de la résurrection, c'est-à-dire de s'unir au mystère pascal. Qui aime sa vie la perd, et ce qui son détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. C'est ce que nous avons demandé dans la prière-collecte de ce dimanche. Que ta grâce nous soutienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. D'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Évidemment, ce chemin de conversion, de mourir à nous-mêmes en union au Christ, est au-delà de nos forces. Pour cela, le pape François disait le mercredi de Cendres de l'année 2021, disait le pape, frères et sœurs, notre voyage du retour à Dieu est possible seulement parce que son voyage d'aller vers nous a eu lieu. Autrement, il n'aurait été pas possible. L'offre de la conversion et de notre union au Christ est avant tout une offre de la grâce dont nous parle le prophète Jérémie dans la première lecture d'aujourd'hui. Dit le texte, je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quatrièmement, les effets de la passion selon les textes de l'évangile de ce dimanche. Avant de parler des effets de la passion, le texte nous dit qu'une voix est aperçue du ciel. Dit le texte, vient une voix qui disait, je les glorifiais et je les glorifierai encore. Sans doute la voix du Père qui atteste devant les hommes que Jésus est le Fils de Dieu, que la mort sous la croix du Fils est le commencement de la vie et le commencement de tous les biens de l'Église. Puis les textes détaillent trois effets qui produisent la mort rédemptrice du Christ. Tout d'abord, le jugement du monde. Maintenant, dit le texte, a lieu le jugement du monde. Deuxièmement, la défaite du prince de ce monde. Maintenant, dit encore le texte, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et finalement, le troisième effet de la passion est rassembler tous les hommes. Pour cela, finit le texte en disant « Et moi, quand j'aurai été élevé sur terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Nous demandons la grâce à la très sainte Vierge Marie de mieux comprendre la passion du Christ et la grâce de tomber en terre et mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui et porter beaucoup de fruits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.